Seigneur, tu es célébré dans le ciel et sur la terre. L'Esprit célèbre en nous la puissance de ton nom. Merci d'être ici. Merci pour ta présence et pour la puissance de ton nom. Tu es vivant, Jésus. Tu es réel. Tu es éternel. Seigneur, tu es éclatant. Tu es puissant. Tu es gloire, Jésus. Et tu nous bénis. Seigneur, gloire à toi. Ok. D'accord. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Du psaume 16. Et garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Seigneur, tu es ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit mon cœur m'instruit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair elle-même repose en confiance, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, Seigneur, il y a une plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Amen. Le dernier virage de l'après-midi. Je suis bien content d'avoir été honnête. J'ai commencé par dire qu'on ne finira pas. Mais c'est pas grave en soi. Parce que de vouloir à tout prix finir, c'est bâclé. Le Seigneur a le pouvoir de décupler le peu qu'on entend. Le Dieu qui naît de l'intérieur de nous, c'est ce que nous disions avant la messe. Et le Seigneur, il a disposé les choses de sorte qu'on ne l'aborde pas dans un face-à-face et qu'on ne s'approche pas de lui. Cela peut paraître dommage, mais en fait, c'est parce que, ou du moins, c'est à cause de qui nous sommes. Et nous allons en parler maintenant parce qu'en fait, c'est beau, c'est puissant. Ça se tient tellement, en fait.
Dans la vision béatifique, comme nous le disions, c'est Dieu qui se contemple en nous. C'est Dieu qui est tout en tous. Au ciel, il n'y a que Dieu, en fait. Et ce que nous nous disons habituellement ou consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on se dit « Waouh, on va voir Dieu un jour au paradis ». Bien sûr, on a raison de se dire à quoi il va ressembler. Ça va être trop bien. On va le voir et ce sera le bonheur éternel. La réalité, c'est ça, mais un peu plus complexe que ça. C'est que ce que je dis là me rappelle la parole d'un docteur en théologie lors d'une formation qu'il nous donnait. Il nous disait qu'arrivé au ciel, on va se surprendre en train de dire « Ah, c'est ici. Ah, mais je connais. Ah bon? Ben oui, parce que nous sortons de Dieu et nous retournons à Dieu. Hein? Il y a cette petite histoire vraie, mais assez hallucinante quand même, de ces deux enfants qui font Cosette. Il y en a un, il est incapable de prononcer un seul mot parce qu'il a à peine 1 mois. Et l'autre qui a 2 ans passés. Alors le premier est très turbulent. Et puis il fait son prince, quoi. Vous voyez, il était fils unique avant que son petit frère vienne au monde, donc c'était le prince de la maison. Il fait son caprice devant papa, maman, il est seul, c'est lui le prince. Il est le chéri de papa et de maman, il est seul. Et là, il a un petit frère. Et il est si turbulent que la mère s'inquiète, quoi. Elle se dit, est-ce qu'il va pas faire une crise de jalousie? Là, c'était vraiment le gars qui faisait son petit prince, et il y a un concurrent maintenant. Et avec la turbulence dont il s'est fait preuve, est-ce qu'il ne va pas donner un coup fatal à son petit frère, quelque part en cachette un jour, quoi? Et donc, ils sont sur le qui-vive, ils surveillent. Et puis un jour que le petit, son cadet d'1 mois est dans le berceau, il monte dans la chambre de son petit frère, et sa mère tout affolée le suit, et le père dit, oh, fais confiance, suis-le, mais laisse-le partir, on va voir ce qu'il va faire, ça se trouve... Et donc les parents le suivent discrètement et se mettent à la porte pour regarder. Alors, il arrive au berceau, il regarde son petit frère qui dort, il se penche, il rentre sa tête dans le berceau, suspense, et là, il surprenne cette parole. Dis-moi comment ça se passe là-haut, j'ai presque tout oublié. Non mais il parle de quoi? C'est vrai que c'est particulier, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dirait ça, quoi? Mais il y a quelque chose de profondément réel dans cette parole. On sort de Dieu. Et comme je disais, Dieu n'a pas besoin qu'on l'appréhende dans un face-à-face ou qu'on s'approche de lui. On ne peut pas. De toute façon, on ne peut pas. Et tant mieux. C'est que, je vais employer des expressions qui vont vous surprendre, mais qu'il est bien qu'on sache et qu'on connaisse. Parce que sinon, il y a trop Dieu de l'autre côté, et puis il y a nous. Et puis, on dit, Seigneur, prends pitié, on est la pauvre misérable, aie pitié, quoi, des gens, mais en fait, pourquoi on ferait ça? Quand on réfléchit bien, pourquoi on ferait ça? Si ce n'est pas lui, notre Créateur, qui nous a créés. En réalité, on pense être des personnes nées de notre Père, qui nous a abandonnés, et on vient quémander la générosité d'un Père glorieux qui accepterait de nous prendre dans son royaume. Mais il n'en est rien. Seigneur, si tu ne me prends pas, pourquoi tu m'as appelé à l'existence? Ce n'est pas lui qui m'a créé. Personne d'autre ne m'a appelé à l'existence que toi. Donc en fait, ce qu'il faut réaliser, et ça je le tiens de Saint Augustin et des pères cappadociens, il n'y a pas Dieu de l'autre côté de qui on s'approche avec appréhension. Est-ce qu'il est assez amour pour aimer ma tête? Un pas de plus, un pas de plus.
Et puis finalement, oh, il paraît qu'il est miséricordieux, il m'a embarqué. Coucou, moi j'y suis arrivé. Débrouille-toi pour qu'il t'accepte aussi. Non. Qui dit Dieu, dit l'homme. C'est vrai, vous allez dire, attends, Amos, pas de blasphème. Je redis ça. Qui dit Dieu, dit l'homme. Qui dit l'homme, dit Dieu. Oups. Tu vois, je t'avais dit d'enregistrer, on va faire écouter à l'évêque parce qu'il dit n'importe quoi. Oui. L'homme, c'est qui? L'homme est d'une part et d'autre part. D'une part, l'homme est qui? L'homme est un phénomène du potentiel divin. Je redis. Le phénomène, c'est ce qui est, mais qu'on ne voit pas, et qui se fait voir. Phénomène. Le phénomène n'apparaît pas de nulle part. C'est existant, mais caché. Et Dieu le manifeste. Du coup, redisons-le nous, l'homme est un phénomène du potentiel divin. Dans le potentiel de Dieu, dans la puissance de Dieu, potentia en grec, d'accord? En latin, energia en grec, le potentiel divin, c'est sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Or, dans l'éternité de Dieu, pardon, j'ai dit que l'après-midi serait un peu beaucoup technique, d'accord? Dans l'éternité de Dieu, parce que Dieu est éternel, son potentiel grouille de réalités existantes. Le potentiel de Dieu, c'est ce qui est déjà, mais qui se fera voir à son heure. Si je fais ça qu'une rose apparaît, la rose existait déjà en moi, je l'ai manifestée. L'homme est un phénomène du potentiel divin. Autrement dit, quand l'homme est créé de la glaise, l'homme existait déjà dans le potentiel de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la réalité divine. En théologie, on dira que l'homme existe dans la pensée du Père depuis toute éternité. Amen. Avant que Dieu crée le ciel et la terre, regarde bien ma tronche, j'existais déjà. Dans le potentiel divin. Et c'est saint Augustin qui continue en disant que dans ce Dieu éternel, il ne peut rien y avoir de nouveau. C'est curieux. J'aime autant emprunter les mots des pères de l'Église, comme ça je m'en lave les mains. Augustin dit, si quelque chose de nouveau jaillit de Dieu, alors il n'est pas éternel. Dans ce qui est éternel, il n'y a rien de nouveau, parce que dans l'éternité, tout ce qui est de toujours à toujours. Si Dieu fait quelque chose qu'on trouve être nouveau, ce n'est qu'un phénomène, ça existait déjà. Et donc, quand on dit, qui dit l'homme dit Dieu, c'est que nous sortons de Dieu. Finalement, au cœur de cette trinité qui célèbre dans l'amour, il y a l'existence de l'homme. J'ai dit d'une part et d'autre part. Maintenant, d'autre part, quoi? Le mystère de l'incarnation est un phénomène éclatant de ce qui est de toujours à toujours. Il nous embrouille vraiment cet après-midi. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Vous vous êtes dit, il y a un piège dans la question. Non, il n'y a pas de piège. Et alors finalement, c'est vrai que c'est beau et c'est merveilleux, mais ce n'est pas Dieu qui est devenu homme.
Je cite encore Augustin. Augustin dit, ce n'est pas Dieu qui s'est fait homme, c'est l'humanité qui a grandi en Dieu. C'est l'humanité, si vous voulez, qui a eu une promotion dans le divin. Et saint Thomas d'Aquin, quant à lui, dira, le Verbe n'avait pas à venir, parce qu'il a toujours déjà été là. Et voici qu'il prend chair de Marie. Il naît à Bethléem. Il grandit à Nazareth. Il commence son ministère public dans toute la Galilée. Ce Monsieur Jésus, dont parle l'histoire, j'aime bien l'Église parce qu'elle est très béton. Dans le credo, comme dit Emiliano Tardif, je vous assure, le gars, il a eu une renommée internationale. Il a souffert sous Ponce Pilate. Chaque fois qu'on dit le credo, Ponce Pilate est cité. Mais parce que l'Église, pourquoi l'Église dit ça? Pourquoi on met Ponce Pilate dans le coin? Pour qu'on puisse vérifier dans les annales qu'il y a eu Monsieur Jésus à un moment précis de l'histoire. Vraiment. Ok? Ok. Ce Monsieur Jésus de Nazareth, la Christologie nous apprend, et nous le savons tous, je pense, que ce Monsieur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Une seule personne en deux natures. C'est ce que dit la Christologie. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Le Monsieur Jésus de Nazareth est vrai Dieu et vrai homme. Il passait et faisait le bien dans toute la Galilée. Il guérissait les malades, il a ressuscité Lazare, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il s'est donné pour nous sur le bois de la croix, il est mort, il est ressuscité, il a été enlevé à la droite du Père, il a répandu le Saint-Esprit, nous le savons. Qui dit Dieu, dit l'homme. Ce Monsieur Jésus, depuis le mystère de l'incarnation manifesté à Jérusalem, vrai Dieu et vrai homme constituent à une seule personne à la fois. Ok, on le redit. C'est important qu'on retienne la notion de personne. L'Église ne nous apprend pas que le mystère de l'incarnation ait cessé d'exister. Est-ce que le mystère de l'incarnation s'est arrêté à l'ascension? C'est ce qu'on nous a appris. Ce Jésus, Monsieur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, au moment de l'ascension, il est enlevé dans le ciel. Le mystère de l'incarnation continue. Il est debout à la droite du Père, et celui qui est debout à la droite du Père dans les cieux est vrai Dieu et vrai homme. Il n'a pas cessé d'être homme. Je suis sûr, parce que moi je le pensais, et je crois ne pas être seul, on s'est dit le Verbe éternel qui était dès le commencement a pris chair de Marie, il a vécu sa mission, il est mort, il est ressuscité, il est retourné. Mais quand on entend retourner, on entend, il est redevenu comme il était avant l'incarnation. Mais non. Désormais, à la droite du Père, il y a le Verbe, vrai Dieu, et vrai homme. Il n'est pas homme à moitié, c'est pas une tricherie. Il prend soin, après la résurrection, de manger du poisson braisé. Non, parce que va pas dire, c'est pas vraiment un homme, tu vois, c'est un fantôme à moitié. Non. Il a un intestin, l'estomac, tu vois. Et il dit, regardez, c'est moi, touchez mes plaies, quoi. Enfin, c'est moi. Salut, bonne poignée de main. Ok? Et il n'y a pas une enveloppe à peu près filigrane qui disparaît comme un fantôme qui fasse son show avant qu'il monte au ciel. C'est celui qui a mangé le poisson braisé qui dit à ses disciples, ciao. Et il monte à la droite du Père.
Ok. D'une part, l'homme est un phénomène du potentiel divin. D'autre part, le Verbe éternel debout à la droite du Père est vrai homme. La notion de personne qu'il nous fallait bien retenir veut quoi? Veut que dans la Trinité que nous confessons, il y ait un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on dit trois personnes, Père, Fils, on fait une halte. La personne du Fils a deux natures, homme, Dieu et Esprit Saint. Au cœur de la Trinité Sainte, que nous voyons comme trop lointaine, éloignée, trop mystérieuse, inaccessible, il y a l'humanité. Au cœur de la Trinité, mystère de la Trinité, insaisissable, incompréhensible, la boule de feu, de ouf quoi, il y a l'homme. Et il n'y a pas l'homme à moitié à peu près, il y a vraiment l'homme. Au cœur de la Trinité, il y a une des personnes capables de manger du poisson braisé. Ben oui. Non mais Amos, tu es sûr qu'après l'ascension, il peut encore manger du poisson braisé? Ben oui. Si le Christ apparaît, il mange ce que tu veux, hein. Du vin, du caviar. Au cœur de la Trinité. Il l'a manifesté. En fait, Dieu en était déjà capable. Je le redis, il n'y a pas de nouveauté en Dieu. Tout ce qu'il fait n'est que phénomène, ok? Il l'a manifesté pourquoi? Pour nous donner, nous, êtres humains, la capacité de Dieu. L'humanité incapable de tenir la gloire de Dieu, désormais en est capable. Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était avant la rédemption. Désormais, nous sommes tous capables de Dieu. Ce qui était insoutenable, ce qui était impossible à l'homme, devient possible. En fait, la capacité que tu as de recevoir Dieu n'a pas de limite parce que dans la solidarité du genre humain, ta chair humaine, ton humanité est au cœur de Dieu et regorge de Dieu de manière plénière. Non pas en partie. Et c'est de là que viennent les épousailles mystiques. C'est pourquoi les noces de l'agneau sont possibles dans le ciel. Et si nous épousons Dieu, ce n'est pas pour qu'il reste tellement glorieux et nous un peu terne. Non, nous lui serons semblables. Nous recevrons Dieu pleinement. Or, Dieu est infini et jaillissant dans sa personne, dans sa puissance. Et nous serons capables de l'épouser et de l'assumer éternellement dans son jaillissement éternel. Pour l'éternité, nous regorgerons de Dieu sans qu'il y ait de limite. Parce qu'au cœur de la Trinité, il y a l'homme. On est déjà en Dieu, par le Verbe. Ok. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous de ne pas appréhender Dieu dans un face-à-face. Il naît de l'intérieur. Il nous mêle à lui. Nous sommes au cœur de la célébration trinitaire et il ne vient pas d'en face de nous, il vient de l'intérieur de nous. Et là, tu te découvres, tu dis, mais d'où ça sort? Ouais, mais bon, ça, purée, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu expérimenter? Regardez, vous avez certainement, avec les rassemblements qu'il y a ici, charismatiques, des conventions, vous avez certainement entendu parler de cette notion, manifestation nouvelle du Saint-Esprit, les paillettes de gloire, par exemple. Certains en ont entendu parler. Ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est que le Seigneur manifeste que des paillettes apparaissent là où ça n'existait pas. Bon, je dis ça mal. Dans le genre, vous voyez ma paume, il n'y a rien, d'accord? Et puis d'un coup,
il y a des paillettes qui commencent à briller, comme si ça apparaissait de nulle part. Et les paillettes de gloire, je ne vais pas m'attarder dessus pour pas que ça me prenne du temps, mais les paillettes de gloire qui se manifestent, et on en voit, j'en ai dans ma Bible, hein, c'est pas comme si j'ai lu dans un bouquin. Je veux dire, à nos retraites ou rassemblements, le Seigneur le manifeste. Et c'est assez... Il le fait dans son abondance et sa fidélité. Donc c'est très proche, il le fait. Les paillettes de gloire, ça sort d'où? Ça tombe pas du ciel. En fait, quand quelqu'un l'a sur le visage ou dans la paume des mains, ça ne tombe pas d'en haut sur son visage. Ça apparaît. En fait, non, attends, je vais dire ça bien. C'est trop bien. Non, mais c'est vrai, quoi. Attends, tu te rends compte? Ton baptême est si puissant. En fait, tu minimises ton baptême. C'est si puissant. Le royaume des cieux est tellement en toi que les paillettes de gloire qu'on trouve super extra viennent de l'intérieur de nous. Ça apparaît. Ça vient de l'intérieur. Dieu naît de l'intérieur de toi. Et ce que nous couvrons à l'intérieur est si glorieux qu'on n'a pas idée. Et là, on va se dire, ok, c'est quoi cette importance de demeurer squatté dans la présence de Dieu? Ça apporte quoi de plus? Ça apporte quoi? Ça permet au divin qui est en toi de prendre de plus en plus de la place jusqu'à rejaillir sur ton visage. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Rien de spécial. Moïse, il a squatté. Au Sinaï, 40 jours et 40 nuits dans le feu. Squat. Quand il redescend, il ne s'en rend même pas compte. Les Juifs disent, oula, ne nous regarde pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, tu es le soleil ou tu es humain? Je suis humain, mais il y a un soleil en moi qui s'est déployé. Pourquoi? Il a squatté. Il ne faut pas chercher plus loin. Mais c'est quoi les méthodes? C'est quoi les bouquins? Quel voyage faut-il que je fasse? Quel grand homme, gourou qu'il faut que je voie pour qu'il y ait des choses puissantes? Pauvre hostie. Dieu se donne. Dans l'hostie habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu squattes, Dieu se révèle de l'intérieur. Tu squattes pas, il t'attend. Tu ne squattes jamais, il t'attend jamais. C'est pas plus compliqué, frères et sœurs. Moïse a squatté. Saint Séraphime de Sarov a squatté. Motovilov, son fils spirituel, baisse la tête quand Séraphime lui parle et lui dit « Mais attends, tu me regardes un peu quand je te parle ou quoi ?»« Ouais, écoute, père, je veux bien, mais ton visage est insoutenable. »« Ah bon, tu vois quoi ?» Le visage de Séraphime rayonnait plus violent que les rayons du soleil. Squat. Ok. En Dieu, il y a l'homme. Dans l'homme, il y a Dieu. Corps, âme, esprit, les mystiques vont dire que l'esprit est la fine pointe de l'âme, le lieu où habite le divin. La personne la plus infestée qui soit a toujours son esprit, sauf. Le démon n'a pas accès à l'esprit. Le démon ne peut pas atteindre l'esprit, jamais. Propriété, chasse gardée, propriété du bon Dieu. Quel que soit ton degré d'infestation, si tu veux, vas-y, consacre ton âme au démon, fais du satanisme, sacrifice humain, tout ce que tu veux. L'esprit est le lieu où Dieu habite. Le démon n'y a pas accès. C'est pourquoi la délivrance est possible pour quiconque. Réservé à Dieu. En l'homme, il y a Dieu. Le divin couvre en nous. On avance. Bon. C'est important aussi que nous retenions, nous les chrétiens, une chose essentielle. C'est vrai, je nous l'accorde.
Tu lis la biographie d'un saint, tu es découragé, moi en premier. Quand je lis la vie d'un saint, je me dis, écoute Jésus, on laisse tomber, non? Non mais parce que franchement, c'est pas pareil du tout. Le gars, il cartonnait, et quoi? Non, c'est pas la peine, c'est pas pour tout le monde, mais il faut bien le reconnaître humblement. Jésus, je reconnais que, écoute, aie pitié de ma pauvre âme quand tu viendras dans ta gloire, mais là, pour le coup, laisse tomber. Les choses puissantes aux gens puissants, c'est pas à moi. Et on se disqualifie. Et avec tout ce qu'on dit là, c'est vrai, la tendance c'est de dire « Ah waouh, il y a des gens qui vivent ça, ah c'est puissant et tout », mais il y a des gens qui vivent quoi, c'est pas moi. Moi, pour l'instant, la seule chose que j'attends du Seigneur, c'est qu'en fait, la verrue que j'ai disparaisse. C'est déjà énorme. Je ne suis pas spécialement plus. D'accord? Ouais, mais Amos, tu ne réalises pas que ma vie est un enfer. Je souffre depuis des années. J'ai des manifestations bizarres, j'ai des infestations, il paraît. Je ne me retrouve pas, il n'y a rien qui marche. Dans ma famille, c'est la catastrophe. Dans mes relations, n'en parlons même pas. Je suis errant, dépressif tout le temps. Ça va mal, je vais pas bien. J'arrive à rencontrer aucun prêtre. J'en peux plus. Viens pas me parler de vie d'union à Dieu. Mais c'est de ça justement que je te parle, de tes galères. On part là-dessus. Non, mais si on part là-dessus, on va se rendre compte que c'est pour tout être humain. Personne n'est mis à côté. Ok, que chacun considère sa vie qu'il juge catastrophique. Allons là-dessus. Ta vie catastrophe. On part là-dessus. Parce qu'en fait, ne t'attends pas à autre chose. Je t'assure, ne va pas rêver quelque chose que Dieu ne te réserve pas. Ne va pas rêver un avenir inexistant, ça n'arrivera jamais. Tu attends d'avoir un état autre que le tien, ressemblant un petit peu à l'histoire de la petite Thérèse de Lisieux. Là, tu vas dire, Dieu commence à m'aimer. Non, ça n'arrivera pas. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas Thérèse de Lisieux. Tu n'es pas Thérèse d'Avila. Pauvrement et humblement, je reconnais devant vous, je vous assure, parfois je suis seul chez moi et j'éclate de rire tellement ma vie est une catastrophe. Mais c'est vrai, je ris de moi, quoi. Je me rappelle tous les ratés, tous les manquements, tous les dossiers qui attendent et tous mes manques de charité. J'éclate de rire, j'ai dit Jésus, purée, courage, mon gars. Ça va aller. Ne te décourage pas, d'accord? Mais on est servi. Et puis on finit par réaliser que c'est justement la catastrophe que tu es qui attire Dieu. Mais ça l'attire vraiment. C'est pas une parole pour t'encourager, Jean mielleuse. Je te dis vraiment. Ce qui fait craquer Dieu devant toi, c'est la catastrophe que tu es. Je vais expliquer pourquoi. C'est que Dieu est fasciné de lui-même. Pas parce qu'il est égoïste et qu'il est narcissique. Je rappelle ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Dieu est un en trois personnes. Dieu est fasciné de ses propres œuvres. Parce que le Fils a le droit d'être fasciné des œuvres du Père. Sans aucun narcissisme. C'est ce qui est génial dans la Trinité, c'est que chaque personne divine s'émerveille de l'œuvre de l'autre. Ok. Ce qui attire le Fils dans ta catastrophe, tu vas dire, non, c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui attire le Verbe dans ta catastrophe, c'est la merveille que tu es. Mais d'où tu parles de merveille, Amos? Cette merveille, c'est quoi? Ce sont tes catastrophes, ton histoire, tes blessures, ton chemin rocailleux qui fait ta particularité. Et chaque merveille de Dieu est unique. D'où tu veux ressembler à Thérèse d'Avila, Dieu ne fait pas deux merveilles pareilles. La merveille de Thérèse d'Avila est éclatante. Ta merveille l'est aussi.
Et dans ton histoire catastrophique, le Verbe contemple la merveille que le Père a manifestée par ta vie. Et c'est à travers tes catastrophes que jaillira la source à travers toutes tes failles et donnera à l'Église ta sainteté unique. Et que l'Église pourra te donner un exemple en disant, regardez une vie. Comment j'ai été content quand, lors d'une confession, un prêtre m'a dit, je lui ai dit, bénissez-moi mon père car j'ai péché. Ok, vous faites ça catholiquement correct. J'ai dit, mon père, ça fait 10 jours que je me suis confessé. Je me suis dit, il va m'engueuler en disant, t'es trop scrupuleux, 10 jours, c'est pas assez. Et donc, je déballe tout mon paquet, il vaut mieux pas que vous entendiez. Et il me donne des conseils, et là, il n'oublie pas. Les 10 jours précédents, il dit, je suis content que vous vous confessiez seulement après 10 jours, même si c'est plus, c'est pas grave. Et au contraire, c'est bien parce qu'il me dit, il y a une sainte, c'est lui qui me dit ça, je ne sais pas qui c'est parce que lui s'en rappelait pas non plus. Il y a une sainte, une religieuse qui a été canonisée par l'Église parce qu'elle se confessait 4-5 fois par semaine. Pour ça, l'Église l'a canonisée. Ça veut dire donner un exemple. Mais qu'est-ce que tu fais de si grave, sister, pour te confesser? Pour te confesser 4 ou 5 fois par semaine. Et l'Église y voit une merveille. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a un tel éclat que ce qui jaillit de lui est si beau et si... Ok, il y a des fous rires qui me font rire du coup. Tout ce que Dieu fait jaillir est si beau et si merveilleux, mais en fait, chaque éclat de lumière regorge de couleurs différentes au cœur de la Trinité, et tu n'arrêtes pas de découvrir des merveilles qui sortent de Dieu. En fait, Dieu est jaillissant, et ce qui jaillit dans l'instant n'est pas du déjà vu. C'est ce qui est incroyable dans la puissance divine. Et toi, en naissant, tu aimerais ressembler à Jean de la Croix. Mais non. Jean de la Croix, c'est un jaillissement, c'est une merveille qui a jailli. Dieu ne fait pas du déjà vu. Et là, quand il veut me consoler de ma catastrophe, il dit à Amos, respire. Offre-moi tes catastrophes et j'en ferai la merveille unique. Ta merveille est unique. Le dernier virage sera court. Mais en fait, c'est que là, j'entre dans une initiation à la vie d'oraison. Mais c'est bien qu'on passe par tout ça. Parce que sinon, on se disqualifie. Combien de fois on n'entend pas « Ouais, j'ai commencé, mais j'ai laissé tomber parce que je suis trop distrait, je suis trop nerveux, je suis trop impatient. Mais attends, mon gars, c'est ça ta merveille. » Et c'est pour ça que c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que c'est pour tout le monde. Et pas pour quelques-uns. Quand tu lis la vie d'un saint, contemple la fidélité de Dieu dans une vie humaine. Ne cherche pas à faire comme le saint, sinon tu démissionnes. Je l'ai déjà dit. Tu n'es pas lui. Jusqu'à quelques minutes avant sa mort, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort continuait d'engueuler son entourage. Il avait mal à son caractère, le gars. Non, mais je vous assure. Palabreux, le genre de personne que tu ne veux pas avoir comme binôme, tu vois. Quelques minutes avant sa mort. Pourtant, il est saint. Il sera bientôt docteur. Et c'est lui, c'est sa merveille. Ok. Très bien. Si nul ne peut approcher Dieu et qu'il naît de l'intérieur, c'est que la naissance en Dieu est connaissance.
on bifurque d'un côté encore un peu technique. La naissance en Dieu est connaissance. Le credo dit du Verbe, il est Dieu, né de Dieu. Engendré, non pas créé. La naissance en Dieu et l'engendrement viennent de la même source, la connaissance. Nous sommes appelés à l'union à Dieu. Entendons, nous sommes appelés à connaître Dieu. La connaissance, c'est l'union. Petit tour technique en philosophie. Et on continue. Il y a une matière très barbante, je nous l'accorde, qu'on appelle l'épistémologie. Rien que le mot te prend la tête. L'épistémologie. En épistémologie, on nous parle de la connaissance. Pour mieux comprendre en quoi nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu, donc dans l'union à Dieu, faisons un petit tour de philo. En épistémologie, tu connais comment? L'être humain est une merveille. Comment je sais que c'est une bouteille d'eau? D'ailleurs, je ne sais qu'en partie. Parce que ce que mes yeux voient ressemble à de l'eau, mais qui dit que c'est de l'eau? Pour savoir vraiment que c'est de l'eau, il faut que je l'ouvre et que je voie. J'ai vu et j'ai goûté. En épistémologie, connaître requiert les sens et le jugement. Je redis ça. Je vois cette chaise. Mon cerveau me dit, c'est du bois. Pourquoi? Parce que c'est couleur bois. Il y a des matières qui sont du faux bois. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu ne touches pas, si tu ne soulèves pas, ton cerveau se réfère juste à la couleur et à la texture. Je vois, je me dis, c'est du bois. Ok, c'est du bois, je confirme. J'ai entendu, j'ai touché, c'est du bois. Alors, quand j'ai touché, que j'ai vu, mon cerveau recalcule comme le GPS, d'où les 5 sens et le jugement. Tu connais en épistémologie parce que tu vois, que tu juges et que tu affirmes, je connais ce truc. Or, connaître, c'est s'unir. On y va pas à pas. L'épistémologie requiert donc les sens et le jugement pour connaître. Ce que je suis est conditionné de toutes parts par ce que je connais. L'enfant va prendre un pli selon ce que vont lui servir ces 5 sens. Ce que papa va lui dire qu'on fait et qu'on ne fait pas. Ce que maman dit qu'on fait et qu'on ne fait pas. Ce qu'il va apprendre à l'école, ce qu'il va voir du soleil, de l'air, ce qu'il va toucher. Ah, je connais l'herbe. Tout cet environnement va forger ses choix. Le monde verra naître un nouvel individu dans ses choix. Il y a, bien sûr, dans ce que je dis, toute la dimension héréditaire de la solidarité du péché, mystère d'iniquité. Je ne parle pas de ça, mais ça compte. Ce que je dis là, c'est au niveau de nos choix. C'est ce que nous voyons, que nous touchons, que nous apprécions, que le monde nous sert, qui nous donne d'être au monde. La naissance au monde va passer donc par le jugement, précédé des 5 sens, de l'expérience qu'on fait. Et donc, en Dieu, connaître, ou du moins naître en Dieu, être engendré en Dieu,
c'est le connaître. Le connaître, c'est engendrer et naître. Et cela se fait comment? Par Dieu qui t'attend dans la catastrophe dont on a parlé. Quand tu viens devant lui pour l'adorer, par pitié, ne cherche pas à jouer un rôle. Du genre, l'hostie est là, tu bouillonnes de colère, tu dis à ton copain. Et quand tu es devant l'hostie, tu fais Jésus, c'est moi, je suis tout chou. Tu mens à qui? Cette pédagogie dans les communautés religieuses est très belle. C'est que, voyez, j'ai été membre de la communauté des béatitudes pendant 14 ans quand même. Donc 14 ans, c'est pas rien. Ce qui est beau, et c'est ce qu'on va voir, j'espère qu'on aura le temps. Ce qui est beau, c'est que une vie change et prend naissance dans le divin quand elle aborde le divin en l'état et non pas en jouant un rôle. En vie communautaire, on expose le Saint-Sacrement, on va dire, après les laudes, vers 8h30, et Jésus sera enlevé par le prêtre, il n'y a qu'à dire vers 18h avant la messe. Entre-temps, il faut qu'il y ait des adorateurs toutes les heures. Donc, on va dire, de 8h30 à 9h30, qui veut faire l'adoration? Moi. 9h30, 10h30, moi, etc. Tu es inscrit. Mon heure, disons, c'est 12h30. C'est écrit. C'est écrit. 12h30, la communauté compte sur moi pour être devant Jésus. Sauf que, à 12h25, quelqu'un m'a très beaucoup énervé. Ce que nous faisons quand nous sommes seuls chez nous, c'est qu'on dit « Ah non, il a gâché ma prière là, je vais prier plus tard. Je suis trop en colère. » En communauté, tu ne peux pas. Tu es inscrit. 12h25, si tu veux, sois rouge de colère. La communauté compte sur toi pour être devant Jésus à 30. C'est super efficace. Non, mais c'est super important, même dans nos vies personnelles, au niveau de l'organisation de nos temps de prière. Parce qu'on esquive trop Dieu. On préfère arriver à lui quand c'est un peu mieux. Quand je suis sûr d'avoir mis un fond de teint, je peux me pointer devant lui, d'accord? Mais là, je suis une catastrophe et c'est l'heure de l'adoration. Et purée, quand tu es dans une vie communautaire, qu'est-ce que tu n'arrêtes pas de jurer? Tu es devant Dieu, tu dis purée, mais c'est dur la vie communautaire. Jésus, pardon, excuse-moi, je suis un peu en colère, mais ça va passer, t'inquiète pas. Je vais faire passer parce que je suis à l'adoration là. Je vais reprendre ma colère après, là c'est l'adoration, ok. C'est ce qu'on fait. Après c'est flatteur, Jésus dit, il est mignon. Il veut me pressionner. Mais c'est mignon. Mais ne nous prenons pas la tête. Vous savez comment la catastrophe que nous sommes sera transfigurée en Dieu en arrivant à 12h30 devant Jésus avec toute notre colère. Et n'aie pas peur de dire Jésus, pardon, mais je suis très en colère. Parce que il y a Sophie qui m'a très mise en colère. Alors, je t'aime Jésus, c'est pour ça que je suis là. Mais t'étonne pas si ça bouillonne. J'aimerais être un peu plus libre pour t'aimer. Allez Jésus, je t'aime. Et là, il craque complètement. C'est vrai, Jésus craque en fait. Parce qu'il sait que tu es là quand même. Alors que tout va mal. Inconsciemment, on préfère laver notre linge sale avant de venir à lui. On a l'impression qu'on blasphème d'arriver devant Jésus en colère. Mon accompagnateur spirituel m'a dit, Amos, tu sais, ok, un jour où j'ai bien déballé toute une noirceur, il m'a dit, tu sais,
Fais ton oraison malgré tout. Je dis, mais j'y arrive pas. Je te dis, en fait, Padre, c'est pas que je sais pas que je dois venir à Jésus tel que je suis, c'est que j'ai pas envie de prier. En fait, voilà. J'ai pas envie de faire oraison, là. Là, non. Il dit, mais c'est pas grave. Va à Jésus et dis-lui, j'ai pas envie d'être là. En disant ça, tu seras en train de prier. Je dis, ah ouais, vu comme ça, ouais, pourquoi pas. Et il m'a dit, tu sais, même si vraiment t'es fatigué, tu reviens de voyage, t'en peux plus, t'as un coup dur, machin, on te dit la messe, et tu dis, oh non, tout sauf ça, j'ai juste envie de dormir, viens. Il dit, viens à la messe. Il a 91 ans, donc c'est pas un petit rigolo, il est prêtre, il a été recteur, chancelier, tout ce que vous voulez. Il me dit, viens, mets-toi derrière au fond de la cathédrale, sur le banc. Au moment où on se lève, reste assis si tu veux. Mets-toi comme ça. Et puis au moment de communier, prends Jésus et rentre. Je te le permets. Mais parce qu'en fait, frères et sœurs, en réalité, on fuit trop Dieu quand on a l'impression que ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que tu veux que Jésus guérisse en toi si tu ne lui présentes jamais ton linge sale? Quand on déblaye tout ça, frères et sœurs, on se rend compte que la notion de squatter est à la portée de tous. Parce que je suis sûr que ce matin, en parlant, certains se sont dit, oh, il a de la chance, lui. Alors moi, je peux pas. Parce que 5 minutes après, j'ai envie d'aller picoler, tu vois. Alors, squatter, c'est bien beau, mais c'est pour tout le monde. Et aucune adoration ne remplacera la tienne. Personne sur cette terre n'adorera Jésus comme toi tu l'adores. Si tu ne l'adores pas, ta manière d'adorer va manquer. Tu es irremplaçable. Tu es unique. Tu n'es pas un clone. Aucune histoire ne se ressemble. Parce qu'aucun mouvement divin ne se répète. Dieu est merveille qui jaillit. Et c'est nouveau tout le temps. On se serait ennuyé au ciel si ça se répétait. Dans une éternité bienheureuse, les saints contemplent une nouveauté d'instant en instant. Et ça ne tarit pas. Or, pourquoi ton adoration est unique et manquerait à Dieu si tu n'es pas là? C'est que l'âme humaine, une seule âme humaine, est plus vaste que l'univers entier. Est-ce que nous le savions? C'est une logique dans l'amour de Dieu, puisque le Dieu jaillissant éternellement est censé se déverser dans notre âme éternellement. Si notre âme avait un fond, on n'aurait pas parlé d'éternité, d'union. L'âme humaine est faite par Dieu de sorte qu'elle ait la capacité d'accueillir le jaillissement éternel de Dieu. L'univers ne peut pas. Notre âme, si. Tu comprends pourquoi ce que tu appelles des catastrophes ne sont rien, ne sont qu'un grain de poussière devant le plan d'amour que Dieu a pour toi. Tu as une merveille éclatante et infinie en Dieu.